Salut, bienvenue à tous, c'est Chanagi du blog chez Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter la tablette, la Teclast X98 Pro. Vous savez qu'elle est en précommande, elle commence à être distribuée. Première chose que je vais annoncer, le modèle que je vais vous tester est un modèle de pré-série. Et en fait, il n'y a que Windows 10 dessus. Savoir qu'on est une vingtaine à l'avoir reçu les testeurs et tout le monde l'a présenté qu'avec Windows 10 puisque le Dual Boot n'était pas encore présent à l'époque où ils ont fait cette pré-série. Donc ne vous inquiétez pas, il y a Windows 10 sur celle-là, il n'y a pas Android 5.0 comme annoncé sur Gearbest, mais si vous avez commandé, la tablette que vous recevrez sera bel et bien Dual Boot, ça il n'y a pas de souci. Donc moi j'attendais en fait, ça fait une quinzaine de jours que je l'ai, j'attendais que Teclast nous sorte la version à flasher et pour l'instant bah j'attends toujours. Donc il faut quand même que je vous présente cette tablette, ça change rien aux spécifications techniques, donc voilà, hormis qu'il n'y a pas Android dessus, mais c'est prévu, vous inquiétez pas, en plus vous voyez les logos, il y a tout ce qui va bien dessus. Alors cette tablette Teclast X98 Pro, elle a la particularité d'avoir déjà un bon proc, puisqu'on est sur du Intel Inside, Intel Atom, c'est le Z8500 il me semble, si je dis pas de conneries, de toute façon on verra à la fin. Une diagonale d'écran de 10 pouces, 9,7, ouais, 9,7 soyons précis. Elle a 4 Go de RAM. Voilà, c'est moi ce qui m'intéressait vraiment dans cette tablette, c'est qu'elle a 4 Go de RAM. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Et pour la mettre en défaut, il faut quand même y aller. Donc elle a la Wi-Fi, un petit peu tout. Donc là ça va être une présentation juste sommaire. Donc à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Un petit câble, un adaptateur micro USB OTG. Moi je m'en sers, des fois je fais un peu de Skype avec la tablette. Et je mets mon dongle Bluetooth pour mon casque. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous pouvez mettre un disque dur externe, vous pouvez mettre beaucoup de choses. Il y a un câble USB, micro USB bien entendu, un chargeur avec adaptateur FR. Le chargeur c'est un 5 volts 2,5 ampères, donc ça charge relativement vite. De toute façon il vaut mieux parce qu'elle a une batterie 8000, donc ça prend quand même déjà du temps à charger. Alors comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. Alors ouais, par contre il va y avoir beaucoup de reflets, qui dit grand écran dit forcément beaucoup de reflets. Donc c'est une version Windows 10 dessus, c'est à jour. Il vous faudra cependant télécharger le langage français, puisque d'origine ça arrive en anglais. Il y aura juste à installer le pack, le pack français, et ça va tout seul. Que dire de plus? On verra les caractéristiques techniques à la fin, parce que là je vais pas vous faire des benches, des machins, des trucs, des bidules, ça sert strictement à rien, vu que je n'ai pas Android, et puis vous faire des benches sur Windows, ouais, voilà. Vous faites déjà une idée avec le proc qu'il y a dedans, les 4 Go de RAM, il y a 64 Go de système, et vous pouvez mettre encore une micro SD jusqu'à 128, donc il y a de quoi quand même stocker comme un cochon. Alors, le nananer, on va les regarder déjà directement. Paramètres, système, information système. Voilà. Donc c'est la Teclast, Windows 10 famille, la version qu'il y a dessus. Le processeur, donc c'est le Z8500, donc cadencé à 1,44. Alors prenez pas peur parce que 1,44, en fait, vous pouvez l'overclocker jusqu'à 2,2. Donc après ça envoie du pâté. Bon moi je l'ai laissé d'origine, je vais pas m'amuser à bidouiller, mais je sais que vous êtes des accros de l'overclocking, donc vous vous ferez plaisir tout seul. Donc le système d'exploitation 64 bits, processeur x64, prise en charge, bon ça à la limite on s'en fout. Stockage, ouais. Donc, 16, donc d'origine, vous avez 64 gigas. Vous voyez, moi j'utilise 16,7 et j'ai rajouté ma carte SD 64 dedans. Donc forcément, vous avez de quoi quand même. Vous pouvez mettre du 128. Donc allez-y, faites-vous plaisir, vous pouvez charger à mort. Affichage, bon, on va aller faire un petit tour là-bas dedans. À la limite, pas beaucoup d'intérêt. Paysage, modifier la taille du texte, on s'en fout. Luminosité, je peux mettre, voilà, à la limite, je peux. Ouais, c'est peut-être un petit peu trop flashy. On va mettre comme ça, quand même que vous voyez un petit peu ce qu'il y a d'écrit. Vous voyez, j'ai Skype. D'ailleurs, on est en train de me piailler sur Skype. Bon, que vous dire de plus? Tout était à jour. Le clavier, AZERTY forcément avec le pack français, pas de problème.
Qu'est-ce que j'ai mis d'autre dessus? Rien de particulier. Donc on va aller faire un petit tour. Hop, ce PC. Ouais, c'est pas évident hein, de cliquer. Voilà, nouveau dossier, hein, on s'en fout. Image, moi j'ai fait une petite photo avec la cam. Bon, la cam c'est pas un truc de fou, hein. Et j'ai pris une malheureuse plante, mon malheureux bonsaï. Voilà, ça graine, voilà, c'est une petite caméra, il n'y a pas de quoi. La caméra frontale par contre marche pas trop mal, hein. Sur Skype, c'est plutôt sympa. Merde, pourquoi j'ai fermé? Document en vidéo, bon, on va faire une petite lecture vidéo. Bah, j'ai Big Bunny dessus. Voilà, ça va vous permettre de voir quand même la qualité de l'écran, qui est juste quand même fantastique. Donc là, je suis à 100%. Hop là. On va aller voir les gros malins là. Ah, un petit bug. Non. Bon alors. Quand même. Voilà, bon, je vous le précise, hein, c'est une version de pré-série, hein, donc forcément. Mais enfin, j'ai pas rencontré de bug particulier, mis à part, vous voyez, juste en avançant la vidéo, il y a eu un petit couac. Hein. Mais bon, au niveau de la qualité de l'écran, c'est juste génial. Donc pour vous regarder un film tranquille, hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc ça, on s'en fout. Que dire de plus? La caméra frontale, elle est ici. Vous avez le menu de démarrage rapide. Il y a vraiment tout ce qui va bien. C'est en français. Il reste un petit peu d'anglais hein, sur certaines choses, mais enfin rien de dramatique. Toutes les applications, on s'en fout. Voilà, calculatrice, calendrier, caméra. Bah voilà, c'est un Windows 8, un Windows 10 hein, avec tout ce qui va bien dedans. Hein. Vous voyez, j'ai mis Geekbench 3, mais bon, je vais pas vous emmerder avec ça. OneDrive, photos, paramètres, prise en main. Voilà, il y a vraiment tout ce que vous avez besoin pour surfer sur Internet. Donc là, voilà, encore une fois, c'est une version qui n'a pas Android. Hein, c'est un petit peu dommage. Théoriquement, je devrais recevoir la Dual Boot. Hein, on va voir quand ça va arriver. Je sais pas trop. Alors, alors si je la prends comme ça, théoriquement, la caméra, donc elle doit être en haut. Donc sur le dessous, on retrouve ici une connectique micro USB, la prise jack, une micro HDMI. Sur ce côté-là, on retrouve le bouton Power On Off et bouton Volume plus moins. Sur l'autre côté, c'est pas évident une tablette, hein. Je la mets à la même place. Là, il n'y a absolument rien. Ici, il n'y a absolument rien. Et sur la face arrière, voili voilou. Donc, on retrouve sur le haut le capteur photo. Voilà. C'est du plastique, hein. C'est pas de l'alu. Il y a les deux petites grilles pour les haut-parleurs. Donc le son est quand même un petit peu faiblard, c'est un petit peu dommage. Et ici vous avez l'emplacement pour la micro SD, donc jusqu'à 128 sans problème. Et pour une fois ils ont pensé, ils ont fait les choses dans le bon ordre, ils ont pas, elle ne sort pas. Hein, elle ne dépasse pas. On avait vu des tablettes où ça sortait légèrement et c'était un petit peu ballot comme système. Donc là, il n'y a pas de souci, tout va bien. Je vais repasser en mode comme ça. Allez, tourne. Et on va aller faire un petit tour sur Gearbest. Voilà. Comme ça, on va aller regarder les caractéristiques techniques complètes. Donc, T-Clast X98 Pro. Voilà, qui est à 237,69 $. Peut-être on va mettre ça là. Donc ça fait 212,36 €. Hein. Je crois qu'il y aura un petit coupon aussi, si je dis pas de conneries. Donc vous voyez, elle est bien annoncée ici en Windows 10 et Android 5.0. Donc vous affolez pas.
hein, il n'y a aucun problème. Elle vous sera bien livrée avec le dual boot, hein. Ne vous affolez pas, il n'y a pas de souci. Voilà, alors, les caractéristiques techniques. Donc le CPU, c'est un Intel X5, un Z8500, c'est un quad-core jusqu'à 2,24 GHz. Donc là, il faudra overclocker, hein, mais ça, vous savez faire. L'écran, c'est un 9,7 pouces. La résolution, donc c'est du QXGA, donc 2048 par 1536. Il y a Windows 10, Android 5.0, hein, à venir. La batterie, c'est du 8000 mAh. Au niveau de la batterie, surf 5-6 heures tranquillement, hein. Même je fais du Skype, moi, et tout dessus. Franchement, ça bronche pas. Elle a le Bluetooth, elle est OTG, elle a une sortie HDMI, ça on l'a vu. Elle a double caméra, donc 5 millions sur l'arrière et 2 millions sur la face avant, donc c'est plutôt pas mal. Wi-Fi, MP3, MP4, calendrier, calculatrice, bon, tout ce qu'on retrouve forcément avec Windows et les petites applications pour Android, tout le tralala. Vous voyez, oh, les jolies photos. Enfin voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette tablette, malheureusement, comme je vous dis, qui est single OS, hein, pour la mienne, juste Windows 10. Donc j'aurais pu vous dire beaucoup plus de choses avec Android, mais là je vois pas trop l'intérêt. C'est un Win 10 et le processeur, bah, ça tourne bien, hein, ça y a pas de souci. Il est très puissant. Voilà. 212,36 sur la boutique Gearbest, un petit coupon, et puis voilà. Bon, c'était China Geek du blog Chine Android. Voilà une petite présentation rapide, hein, pas trop rentrer dans les détails, parce que vous faites déjà votre propre idée, hein. Bon, elle est belle, elle est puissante, elle a 4 Go de RAM, elle a le Wi-Fi, elle a le Bluetooth, elle est OTG, elle a une batterie 8000. Elle, pour vous, elle aura, alors pour vous, hein, parce que moi non, elle aura le dual boot avec l'Android 5.0, enfin tout ce qui va bien dedans. Une partie donc plus bureautique et une partie un petit peu plus loisir. C'est quand même une bonne chose et franchement moi j'apprécie vraiment ce système de dual boot que moi je n'ai pas sur celle-là. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android, une petite présentation rapide de la Teclast X98 Pro pour la boutique Gearbest. Prochain test, bah voilà, ça sera le ZTE Axon qui sera lui bien plus poussé que cette présentation et il y en aura encore d'autres dans le courant de la semaine prochaine, dont une Android Box, hein. Voilà. Moi je vous dis à plus, salut les copains.